Jéhovah Sabaoth est ton nom, le puissant guerrier. Ce guerrier qui a toujours mené les combats et qui les a toujours remportés, gagnés. Ce jour, nous voulons bénir ton Saint-Nom, élever ta grandeur, magnifier, Seigneur notre Dieu, ta puissance. Merci pour ces instants, merci pour le peuple de Dieu, merci pour mon frère. L'heure est venue d'écouter ta parole et nous prions, notre Dieu, que tu permettes qu'à la fin, chacun de nous, en sortant de ce lieu, soit convaincu et persuadé que Jésus est Seigneur. Merci de nous outiller, merci de nous enseigner, merci de nous remplir, merci de nous oindre, merci pour ta sainte présence. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Ésaïe 58. Vous y êtes? Ésaïe 58. Je précise que les responsables entament un moment de jeûne et de prière de 21 jours. Alléluia. Aujourd'hui. Et le peuple de Dieu, le dimanche prochain, vous allez nous suivre, nous accompagner. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Amen. Je vais lire la parole. Tu vas plutôt préparer Zacharie 7, ok? 1 à 4, voilà. Ésaïe 58. Le verset 1, du verset 6 à 14. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter
sur les hauteurs du pays. Que tout le monde dise, l'Éternel nous fera monter sur les hauteurs du pays. Une deuxième fois, l'Éternel nous fera monter sur les hauteurs du pays. Une dernière fois, l'Éternel nous fera monter sur les hauteurs du pays. Amen. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Pendant que nous démarrons notre moment de jeûne et de prière en ce premier jour, je voudrais, avant d'aborder en semaine le thème qui nous rassemblera, nous parler du jeûne biblique, son importance et des recommandations. Alléluia. Que tout le monde dise le jeûne biblique, son importance et ses différentes recommandations. Amen. Parlons du jeûne biblique. D'abord, il faut noter ceci. Pour nous les chrétiens, le jeûne est un outil spirituel ou une arme. Amen. Un outil spirituel ou du moins une arme. Quand le paysan se lève le matin pour aller au champ, il a avec lui un outil. Il a avec lui une âme. Et son âme la plus efficace, c'est la machette. Alléluia. De même, quand tu es un enfant de Dieu qui veut monter sur les hauteurs du pays, tu dois aussi posséder non seulement plusieurs âmes, mais l'une des âmes les plus utiles, c'est le jeûne et la prière. Amen. Parlant du jeûne, vous savez, les avis sont, il y a plusieurs avis qui sont différents. Il y a ceux qui ont le sentiment que nous perdons notre temps et notre vie à jeûner et à prier. Ça, c'est comme ça que les païens, c'est comme ça que les cartésiens raisonnent. Vous passez tout votre temps à jeûner, à prier. Par contre, il y en a qui veulent que le monde entier sache qu'ils jeûnent. Gloire à Dieu. Eux, quand ils jeûnent, toute l'humanité doit savoir qu'ils sont en jeûne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu connais un voisin ou bien tu connais quelqu'un qui fait ça? Alléluia. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Gloire à Dieu. Si tu dis le nom de quelqu'un, tu es responsable de ton commentaire. Acclame Jésus. Mais notez ceci. Ce genre de jeûne n'aboutit à aucun résultat. Mon frère, est-ce que tu sais que je jeûne? Il ne faut pas gâter mon jeûne aujourd'hui, hein? Descends en même temps. Gloire à Jésus. Ça n'aboutit à aucun résultat. Gloire à Dieu. D'autres aussi le font par formalité ou pour remplir une obligation religieuse. Zacharie 4, le verset 1 à 4. Il s'agissait ici du peuple d'Israël qui, pendant 70 ans, est-ce que vous m'entendez? Et à un moment donné de leur vie, qui jeûnaient le 5e mois, et je pense bien le 11e mois de l'année, 21 jours. Ça veut dire que dans l'année, elles jeûnaient 42 jours. Et ça, pendant 70 ans. Et Dieu un matin
va leur donner une réponse. Vas-y. Zacharie 7, versets 1 à 4. Zacharie 7, 1 à 4. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel, Charotsé et Regem-Mélec avec ses gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes, faut-il que le jeûne faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Verset 5. Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Alléluia. Alors verset 6. Verset 6. Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours et que le midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusent. Amen. Amen. Donc, ici, c'est le peuple d'Israël qui, 2 fois l'an, et pendant 70 ans, en 42 jours, frères et sœurs, jeûnaient. 70 ans de jeûne. 42 jours dans l'année. Et qui a jeûné. Et Dieu leur dit, toutes ces années où vous avez jeûné et prié, c'était des jeûnes de formalité. Vos jeûnes étaient nuls. C'est la raison pour laquelle vous n'avez rien reçu pendant tant d'années de jeûne. Et il donne la raison. Il dit parce que pendant ce moment, vous n'avez pas rendu véritablement la justice. Et vous n'avez pas eu de bonté. Et vous n'avez pas pratiqué la miséricorde. Pendant ce moment de jeûne, c'était des personnes qui opprimaient la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Et qui méditaient le mal contre leur prochain. Avant-hier, j'étais avec un pasteur qui me disait qu'il y avait un monsieur qui était allé au commissariat pour porter une plainte contre son ami. Ils étaient en plein carême. Est-ce que vous m'entendez? Et quand ils sont arrivés au commissariat, l'agent de police lui a dit, mais attends, toi tu es en carême et puis tu viens porter plainte. Il lui a dit, donne-moi ma convocation, je vais mettre dans ma poche. Quand le carême va finir net, le lendemain, je vais donner ça à mon ami. Gloire à Jésus. Jeûner par formalité religieuse n'est pas divin. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a aussi qui le font à cause d'un traumatisme émotionnel. On peut le vérifier dans Actes chapitre 9 au verset 9 et dans Actes 27 le verset 33. Vous savez souvent, quand nous on l'a fait, hein, alléluia. Quand tu te réveilles le matin et puis tu sens que dans tes poches, il n'y a pas de billets, même de monnaie ou de pièces, gloire à Dieu. Tu transformes. Vous comprenez mon message, non, n'est-ce pas? Tu peux transformer la faim en quoi? En jeûne pour dire, bon, aujourd'hui, comme il n'y a pas d'argent, alors je vais jeûner. Non. Alléluia. Ou bien parce que tu as appris une mauvaise nouvelle qui t'a cassé, qui t'a choqué. Tu es resté là sans manger jusqu'à 18h. Et puis après avoir mangé le premier repas, tu dis, ah non,
J'étais un jeune maintenant. Non, ce n'est pas un jeune. On ne jeûne pas pour un traumatisme émotionnel. Dis amen. Alléluia. Quand on lit Actes chapitre 29, la Bible nous parle des hommes et des femmes. Et Actes 9, qui avaient faim et qui avaient soif, mais qui ne jeûnaient pas. Gloire à Jésus. Quatrième jeûne qui n'est pas biblique, ce sont ceux qui jeûnent aussi par circonstance. 2 Corinthiens 1, le verset 27. Alléluia. Et cinquième jeûne qui n'est pas biblique, ce sont ceux qui jeûnent pour soutenir une mauvaise cause. Et dans la Bible, nous voyons 2 ou 3 personnes qui ont jeûné pour une mauvaise raison. Jézabel, par exemple. Lorsqu'elle avait demandé la vigne de Naboth et que Naboth avait refusé, elle a demandé aux habitants de Jezréel de jeûner parce qu'elle devait venir poser des dégâts, de jeûner parce que l'action qu'elle allait mener, elle voulait que cette action de meurtre soit approuvée de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous voyons aussi le roi Saül qui avait demandé à toute son armée de jeûner parce qu'il voulait détruire David. La Bible déclare que tous ont jeûné, sauf son fils Jonathan. Gloire à Jésus-Christ. Je dis gloire à Jésus. Donc jeûner pour soutenir une mauvaise cause n'est pas biblique. Alors, pourquoi est-ce que nous jeûnons? Nous jeûnons et nous prions. D'abord, notons ceci. C'est que le jeûne et la prière sont une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit Matthieu le chapitre 6, au verset 11, voici ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, lorsque vous jeûnez et priez, ne faites pas comme certaines personnes qui ont une mauvaise mine. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle. Et il enseigne à ses disciples. Et il nous enseigne à nous que nous devons jeûner. Donc, jeûner et prier sont une recommandation divine. Amen. Deuxièmement, nous devons jeûner et prier afin de restaurer notre premier amour et nous enflammer d'une passion indéfectible pour Dieu. Je reprends, restaurer notre premier amour et nous enflammer d'une passion indéfectible pour chercher Dieu. Apocalypse 2, le verset 4 nous parle de l'église d'Éphèse qui devait revenir à son premier amour. Parce que ce que Dieu lui reprochait, c'est qu'il avait abandonné son premier amour. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent plus à prier, qui n'arrivent plus à jeûner, qui n'arrivent plus à évangéliser, qui n'arrivent plus à servir Dieu. Il y a comme un froid, une certaine tiédeur spirituelle qui les a envahis. Et Dieu dit de nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et il y a aussi d'autres chrétiens qui sont même dans l'église, dans l'assemblée des saints, dans la communauté, présents, alors qu'en réalité, ce sont des rétrogrades. J'ai l'habitude de dire que les chrétiens, les rétrogrades sont les gens qui sont plutôt, les rétrogrades les plus dangereux. C'est ceux qui sont plutôt dans la maison de Dieu et qui ont rétrogradé. Alléluia. Il est présent. Il peut même chanter. Il peut même servir. Alléluia. Il peut même donner à Dieu. Mais en réalité, il a rétrogradé.
il y a une certaine sécheresse spirituelle dans la vie de cette personne. Alors, si tu veux revenir au Seigneur, si tu veux être enflammé et reconquérir la première place, mon frère, sur le plan spirituel, alors le jeûne s'invite à toi. Dis Amen. Si quelqu'un est d'accord qui dise encore Amen. La troisième raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions, c'est afin d'éveiller notre sensibilité spirituelle pour entendre Dieu. Éveiller notre sensibilité pour entendre le Père. La Bible nous dit dans Ésaïe, le chapitre 40, au verset 31, je lis ceci. Ésaïe 40, le verset 31, ce texte nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia! Souvent, certaines personnes me posent des questions. Comment tu fais pour prêcher tous les jours? Gloire à Dieu. Ça, c'est courir et ne point se lasser. Comment tu fais pour tous les jours avoir de nouveaux messages? Gloire à Dieu. C'est dans la présence de Dieu que les choses se passent ainsi. Amen. Il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Mon épouse me disait qu'elle a dit à une de ses amies qu'une année, on avait un moment de jeûne et prière de 14 jours et j'ai prêché sur les 14 jours. La dame a crié, elle dit oui. Elle dit oui. Mon mari peut faire ça. Gloire à Dieu. Et donc, bien aimé, si nous voulons éveiller notre sensibilité spirituelle et entendre Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui jeûnons et qui prions. Alléluia. La quatrième raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions, c'est parce que nous voulons que notre vie ne soit point le terrain de bataille de l'ennemi. Répète après moi. Je refuse que ma vie soit le terrain de bataille de l'ennemi. Matthieu 13, le verset 24 à 25. Il y a des chrétiens, tous les jours, on m'a attaqué, on m'a chicoté. Tous les jours, c'est toi qu'on poursuit dans la nuit. Tous les jours, c'est les maris de nuit qui viennent te fatiguer. Tous les jours, c'est toi qui souffres. Tous les jours, c'est toi qui es l'objet d'attaque. Alléluia! D'abord, c'est parce que tu n'es pas enflammé pour Dieu. Dis Amen. Comme un chrétien, enfant de Dieu, tous les jours, c'est lui qui est attaqué. Toi, tu n'attaques jamais. Au sortir de ce moment, frère, quand tu vas dormir, on ne te poursuivra plus. Dis Amen. C'est toi qui vas le poursuivre au nom de Jésus. Parce que Jésus nous a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il dit, rien ne pourra nous nuire. Gloire à Dieu. Une nuit, il y a un frère qui était gravement malade. Il était dans une clinique, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu es sûr que ça peut aller? Je lui ai dit, la Bible nous dit dans Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia! Ta vie ne doit pas être une vie où ta vie ne doit pas être un champ de bataille du diable. C'est pas possible. Dis Amen. Lisons ce texte de Matthieu 13, s'il vous plaît. Tu l'as? Matthieu 13, verset 24 à 25. Yes. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa une parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,
sema de l'ivraie Il sema de l'ivraie parmi le blé parmi le blé. et s'en alla. Il s'en a. Gloire à Dieu. Quand tu dors là, est-ce que ça va? Est-ce qu'on ne vient pas te donner un cocotin en songe? C'est faux, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens, quand ils vendent tous les jours, ce sont eux, ils viennent, hey! Ils ont chié ici. Un jour, il y a une de mes filles qui m'a appelé. Elle dit bonjour, pasteur. Elle dit bonjour. Elle dit pasteur, ça ne va pas. Il dit il y a quoi? Ils ont chié là où je vends. Il dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit j'ai fermé. Il dit je n'ai pas vendu. Il dit oh. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que les gens feront, alléluia, tes activités prospéreront au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Parce que le but du Seigneur pour toi, c'est que tu puisses monter et voler plus haut avec Jésus. Alléluia. La sixième raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions, c'est afin de transformer notre vie de prière. Luc 2, le verset 36 à 37. Et là, je voudrais parler aux femmes. Alléluia. Les femmes, vous avez assez de modèles dans la Bible. Luc 2, 36 à 37. Luc 2, verset 36 à 37. Yes. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Yeah. Elle était fort âgée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Yes. Restée veuve et âgée de 84 ans, 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Je continue. Vas-y, continue. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous êtes réellement converti, votre priorité, ce n'est pas le mariage. Dites Amen. Votre priorité, ce n'est pas le matériel. Votre priorité, ce sont les choses d'en haut. Gloire à Dieu. Ici, moi, je prêche la Bible. Gloire à Dieu. Ceux qui vous prêchent le coaching, là, demain, quand vous allez vous retrouver au ciel, vous allez les insulter. Gloire à Dieu. Je vous dis la vérité. Cette femme du nom de Anne, qui appartenait à la tribu de Aser, s'est mariée, a eu un foyer. La Bible dit, 7 ans après son mariage, Dieu a appelé son mari. Je parle à quelqu'un? Après le deuil, après avoir pleuré, après avoir crié, après s'être lamenté, à un moment donné, elle a été consolée. Elle dit, même si je suis veuve, même si je n'ai pas de mari, même si je suis encore jeune et que je peux me remarier, je mets tout cela de côté. Et je veux me consacrer pour Dieu. Je veux donner la priorité aux choses du royaume. Je veux être affectionné aux choses d'en haut. La Bible dit qu'après la mort de son mari, elle est demeurée dans le temple en prière, en jeûne. Elle avait une vie de consécration. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle ait 84 ans. En Israël à l'époque, les jeunes filles se mariaient à 15 ans. C'est pas ça? N'est-ce pas? 7 ans plus tard, elle avait 22 ans. Quand elle a perdu son mari. 22 ans. Qui a 22 ans ici? École de dimanche.
22 ans. Là, voici là-bas. 22 ans. Alléluia. Une jeune fille qui peut être encore à l'école de dimanche. Au départ, son corps réclamait des choses, mais à un moment donné, elle dit non, je veux me consacrer à Dieu. Alléluia. Mes amis, quand vous avez des besoins, donnez d'abord la priorité à Jésus-Christ. Dites Amen. Elle a prié, elle a jeûné, elle était fidèle à Dieu. Elle plaisait à Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu qu'elle se remarie. Quand Dieu ne veut pas que tu te remaries là, est-ce que tu ne rétrogrades pas? N'est-ce pas? Quand Dieu ne veut pas que tu te maries, est-ce que tu ne le maudis pas? Quand Dieu ne veut plus que tu te remaries, est-ce que tu n'insultes pas l'église? Est-ce que tu n'insultes pas les responsables? Est-ce que tu n'insultes pas le pasteur? Cette femme, de 22 ans jusqu'à 84 ans, faisons la différence. Ça fait combien? 84 moins 22, ça fait 62 ans de consécration. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'elle savait que dans le jeûne et dans la prière, elle pouvait aussi gagner l'éternité. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que nous aurons au ciel a bien plus de valeur que ce que nous avons ou ce que nous possédons sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi moi, les choses de la terre, je m'en fous de ça. J'aspire aux choses d'en haut. Depuis que Christ m'a montré en vision le ciel, frère, j'aime le ciel. Et je suis convaincu que ma cité au ciel est sur le point de s'achever. Et comme Paul, je peux dire ni la mort, ni la persécution. Rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Quand tu es un homme spirituel, ta manière de penser est différente. Alléluia. Moi, je rêve de voir Jésus au ciel. Je rêve de voir Daniel et aller le saluer. Je rêve d'aller féliciter Joseph. Je rêve d'aller dire à Paul, mais Paul, tu as déconné avec tout le doctorat que tu as. Pourquoi tu es aussi charnel? Gloire à Dieu. Je rêve d'aller voir Samson pour dire, Samson, toi, il n'y a pas l'homme pour toi. Malgré l'onction qui était sur toi, Samson, tu avais quel problème avec Delilah? Je vais aussi aller poser des questions à Salomon. Comment tu as fait? Et puis chaque week-end, toi, tu partais doter les femmes. Alléluia. Toutes ces raisons-là. Toi, tu n'as jamais posé de telles questions, n'est-ce pas? Moi, toutes ces raisons-là vont m'amènent à aspirer au ciel. Parce que je vais les avoir comme voisins au ciel. Je ne sais pas si telle est ta vision. Si telle est ta vision, dis, crie Amen. Septième raison, n'est-ce pas? Nous jeûnons et nous prions parce que jeûner et prier sont les seules clés pour déplacer les montagnes et résoudre les problèmes tenaces. Je reprends. Nous jeûnons et nous prions parce que jeûner et prier sont les seules clés pour déplacer les montagnes et résoudre les problèmes tenaces. Matthieu 17, 20 à 21. Dans ce passage, il s'agit ici des disciples qui sont venus voir le maître. Après avoir tapé poteau, comme on peut le dire. Parce qu'ils avaient prié pour un homme qui était lunatique. Un homme qui était épileptique. Ils ont prié pour qu'il soit guéri. Et ces personnes ont prié au moment où le maître était sur la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jean et Jacques. Je peux même voir Philippe avec sa carte de visite. Alléluia! Je peux même voir Matthieu avec son titre d'apôtre. Je peux même voir Judas en train de dire aux gens qu'il est le maître, le ministre des Finances.
Et en face d'eux, il y avait un cas. Ils ont prié toute la journée et il n'y avait rien. La Bible dit quand le maître est revenu, il a fixé cet homme qui était lunatique. Et il lui a dit, sors et le demeure au pays. L'enfant a été instantanément guéri. Alléluia. Et j'aime leur humilité. Vous savez, dans le ministère, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, va avec les autres. Gloire à Dieu. Ils sont venus voir le maître pour dire, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Toi, tu es venu, c'est-à-dire sans forcer. Et le démon est parti. Entre-temps, nous avons fait des acrobaties. On a fait toutes sortes de gestes. On a même fait des actions prophétiques. Ça n'a pas marché. D'abord, Jésus va les reprendre. Il dit, 1, c'est à cause de votre incrédulité. 2, Jésus va leur dire, ce genre de démon-là, il ne sort que par la prière et par le jeûne. Gloire à Dieu. Mes amis, dans la vie là, il y a des choses qui défient toute thérapie médicale. On est d'accord? Tu es allé à l'hôpital, ça n'a pas marché. Tu es passé de guérisseur en guérisseur, de médecin en médecin, après toutes sortes de radios, après toutes sortes de choses. Les choses n'ont pas bougé. Ta situation ne fait qu'en s'empirant. Derrière ce mal, il y a des démons. Dis amen. Là où la médecine est limitée, c'est là où Jésus devient le secours principal. Alléluia. Ce genre de cas, l'esprit lunatique là, si tu veux qu'il soit chassé, c'est dans le jeûne et dans la prière. Oh. Ça veut aussi dire que dans le monde spirituel, les démons dégradent. Ça va? Il y a des démons là. Il suffit seulement que tu regardes. Regarde-moi dans les yeux. Et puis dis, je m'en vais. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes des eaux. Voilà, les esprits de mort. La fois dernière, par contre, on était ici. On était en train de prier pour un cas. Elle est tombée. Elle dit, par contre, ça c'est un esprit de mort. Elle est programmée. Et on l'appelle. On la réveille. Il laisse là. 30 minutes plus tard, quand elle est revenue, elle dit qu'elle s'est retrouvée au cimetière. Elle était en train de mourir. Et c'est comme si quelqu'un était allé la tirer au cimetière pour la ramener. Gloire à Dieu. Ça là, Dieu tout-puissant, que mon cœur considère, ça chasse ça. Alléluia. Mais les esprits des eaux, les malédictions parentales, quand tu as fait un démon territorial, quand tu as fait une principauté, à une autorité, quand tu as fait aux esprits méchants dans les lieux célestes, il faut être préparé spirituellement. Et la préparation se fait dans la prière et dans le jeûne. Acclamons Jésus. Donc, c'est la seule clé pour résoudre ou pour déplacer les montagnes et résoudre les problèmes ténaces. La 8e raison, c'est ça? Je n'ai pas noté. Pardon? La 8e raison. Nous prions pour rester et nous jeûnons pour rester spirituels et être en contact avec Dieu. Nous prions pour nous protéger de la vie terrestre. Nous prions pour nous protéger de la vie charnelle. Nous prions pour nous protéger de la vie démoniaque. Mes amis, regardez. Au service là, tu as en face de toi un patron qui est rosicrucien. Là, c'est un premier exemple. Et tu as des collègues qui sont des féticheurs. Dans le service, tu sens que tout le monde est mystique et toi seul, tu es chrétien. Tu sens que l'élévation des hommes au niveau du service est due à cet impact qu'ils ont contracté
dans le monde des ténèbres et tu sens ou tu es conscient que le poste que tu occupes là est un poste qui est convoité par tout un chacun. Est-ce que tu vas croiser les bras? Je vous pose la question. Vous allez croiser les bras? Pour avoir le dessus sur ces choses, sur ces personnes, sur ces entités, frères et sœurs, vous devez être à mesure de jeûner et de prier afin de briser toutes les barrières invisibles au devant de vous. Gloire à Dieu. Et là, on peut le vérifier dans Jacques 4, le verset 8. Je lis la parole. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. L'humilité, ou du moins l'humiliation ici dont il est question, c'est le jeûne et c'est la prière. Gloire à Dieu. La 10e raison, nous jeûnons et nous prions parce que le jeûne et la prière apportent la force spirituelle pour accomplir notre destinée. Répète après moi, le jeûne et la prière apportent la force spirituelle pour accomplir notre destinée. Regardez Jésus. Il savait que le Père l'avait envoyé missionnaire sur la terre. Alléluia. Luc 4, 1 à 4. Il savait, il était conscient de cela. Il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui, car Dieu l'avait oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour restaurer tous ceux qui avaient le cœur brisé et pour annoncer une année de grâce au nom du Seigneur. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur qui est Dieu. Ça n'a pas empêché le Seigneur qui est saint. Ça n'a pas empêché le Seigneur qui est l'alpha et l'oméga d'aller gêner. Mes amis, si vous voulez accomplir votre destinée, je vous en prie, apprenez à gêner. Dites amen. Et apprenez à gêner et à prier. Gloire à Dieu. 11e raison. Nous prions et nous gênons pour accéder à notre héritage et aux promesses divines. Répète après moi, je jeûne et je prie pour accéder à mon héritage et aux promesses divines. Daniel 9, verset 1 à 3. Tu vas nous lire le verset 1 et 2. On y va. Daniel 9. Daniel 9. 1 à 3. Je lis le verset 2. Oui, 1 à 3. 1 à 3. La première année de Darius, Yes. fils d'Assérus, Yes. de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, Yes. moi Daniel, Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans devait s'écouler 70 ans. pour les ruines de Jérusalem, Oui. d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Merci. Regardez, dans ce texte, nous voyons l'importance de lire et l'importance de méditer. Daniel, qui était un prophète majeur, dit qu'à un moment donné, il était allé lire les livres de Jérémie, prophète de l'Éternel comme lui. Et en lisant les livres de Jérémie, il s'est rendu compte que Dieu, au travers du prophète, lui avait dit qu'Israël
allait passer 70 ans en captivité. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? 70 ans de captivité. 70 ans d'esclavage à Babylone et en Assyrie. Et Daniel dit, quand il a vu cela, il s'est mis à compter. Il dit, attends, 70 ans. Mais ça fait 70 ans, effectivement, que Dieu nous a fait la promesse. Mais pourquoi nous sommes encore esclaves? Pourquoi nous sommes encore sous le joug des Babyloniens et des Assyriens? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça va? Dieu a dit 70 ans pour notre liberté. Et voici que les 70 ans sont passés, nous sommes encore esclaves. La Bible dit que c'est alors que le prophète Daniel s'est résolu d'aller jeûner et d'aller quoi? Prier. Pendant combien? 21 jours. C'est après les 21 jours que Dieu lui a donné la réponse. Le Seigneur va lui dire, Daniel, regarde, depuis le premier jour où tu as pris l'engagement de prier, de jeûner, regarde, un ange du royaume de Perse avait bloqué tes prières, avait bloqué la bénédiction, voulait empêcher Israël d'être libéré. Gloire à Dieu. Souvent, mes amis, nous sommes porteurs de prophéties, nous sommes porteurs de promesses de Dieu. On nous a dit que Dieu va nous bénir. Et jusque-là, tu ne vois rien. Ce n'est pas que la prophétie est un mensonge, mais c'est parce que tu n'es pas entré dans la présence de Dieu pour la rendre possible. Est-ce que ça va? Une prophétie n'entre pas dans son accomplissement en ayant les bras croisés. Est-ce que ça va? Pendant 21 jours, il a jeûné, il a prié, il a intercédé. Pendant ces 21 jours, il a confessé les péchés du peuple. Pendant les 21 jours, il a demandé au Seigneur de restaurer le peuple d'Israël. C'est après ces 21 jours de jeûne et prière que tout le peuple d'Israël et de Juda a été libéré. Ma prière est que pendant ces 21 jours de jeûne et ces 14 jours, que ta famille soit libérée au nom de Jésus-Christ, que ta maison soit libérée au nom de Jésus-Christ, que tes affaires soient libérées au nom de Jésus-Christ, que la prophétie s'active dans ta vie. Alléluia. Alors, il y en a plusieurs raisons, mais je préfère qu'on se limite à là. Notons d'autres choses, frères et sœurs. En parlant des bienfaits du jeûne. Sur le plan biologique, notons que le jeûne a 40 aspects biologiques. Alléluia. On a un frère ici qui étudie la biologie. Il est mieux placé pour nous enseigner cela. Mais je vous donne quelques éléments. C'est que le jeûne améliore la perte de poids. Si tu es trop gros, alléluia, pendant ces 21 jours, Dieu va te transformer ou va te changer en petit dessin au nom de Jésus. Est-ce que ça va? Deuxième bienfait du jeûne en biologie, c'est qu'il contrôle le sucre. Pour ceux qui sont diabétiques, souvent quand une personne qui fait le diabète sort d'hôpital, avec un taux de glycémie trop élevé, on lui demande de ne pas manger, de manger seulement le soir. Gloire à Dieu. Parce qu'on veut contrôler le taux de sucre. Troisième chose, en parlant des bienfaits du jeûne, en biologie, c'est qu'il sert de protection contre les maladies comme le cancer et les troubles neurogénétiques. Alléluia. Quatrième bienfait biologique du jeûne et de la prière, c'est qu'il met en valeur nos fonctions cérébrales. Amen. Les gens qui souffrent de dépression là, souvent quand on a envie, quand on prie pour eux, frères et sœurs, à un moment donné, on les met sous jeûne.
Quand vous allez au centre de guérison de Williamsville, chez l'apôtre Yao Bio, vous les verrez assis là. Ils ne mangent que le soir. Pourquoi? Parce que le cerveau qui était déréglé doit revenir à la normale. Alléluia. Et souvent, un matin, on se lève. Et puis, on voit quelqu'un qui est là. Et puis, dit, détachez-moi rapidement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est passé là pour le visiter. Amen. Le jeûne et la prière pourraient prolonger la longévité. Gloire à Dieu. Si tu veux vivre longtemps sur terre, il faut apprendre à jeûner et puis il faut apprendre à prier. Dis Amen. Pourquoi? Parce qu'à force de manger sans jeûner, tu emmagasines en toi des toxines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu empoisonnes ton corps, tu empoisonnes ton organisme. Et souvent tu te lèves avec des maladies bizarres. Quand on te soigne aujourd'hui, le lendemain tu rechutes. Pourquoi? Parce que les toxines ont envahi ton organisme. Il faut jeûner. Alléluia. Si tu jeûnes, tu peux même vivre 80 ans. Et même 90 ans. Je pensais que quelqu'un acclamait Jésus. Il y a 3 ans en arrière, je m'apprêtais à faire mon moment de jeûne annuel du mois de novembre. Lorsque ma tension montait jusqu'à 16. Et j'ai appelé un ami médecin. Il m'a demandé de ne pas manger, de prendre une nourriture sans sel sur une longue période. Et je lui ai fait part de ma préoccupation. J'ai dit, mais je n'ai jamais eu ce genre de choses. Ma tension est montée. Est-ce que je peux entrer dans mon moment de jeûne annuel? Il m'a dit, bien sûr, bien au contraire. Ça va même stabiliser ton organisme. Et quand j'ai fini les 21 jours, ma tension est redevenue normale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Jeûner n'est pas seulement un truc spirituel. Alléluia. Il est même conseillé en biologie. Si quelqu'un est d'accord, qui dise Amen. Alors comment jeûner efficacement? Et puis nous allons prier. Selon Ésaïe 58 que nous avons lu, pour que notre jeûne soit agréé par Dieu, premièrement, au verset 7 de Ésaïe 58, Dieu nous exhorte à tendre la main aux nécessités. Alléluia. Pendant ce moment de jeûne, si nous voulons que nos prières soient agréées, mes amis, la veuve, l'orphelin, le démuni, alléluia, le pauvre, doivent recevoir quelque chose venant de nous. Alléluia. L'année dernière, on a mobilisé toute l'église. Vous vous rappelez très bien. Pendant notre moment de jeûne de 14 jours, nous sommes allés à Diaké, où nous avons soutenu la pouponnière d'Adiaké. Ils étaient tellement contents. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu aime lorsque nous nous penchons vers l'indigent. Alléluia. Deuxième manière pour jeûner efficacement. Le verset 9 de Ésaïe 58. Évitez les paroles imprudentes. Qui peut me dire un peu ce que ça veut dire? Évitez les paroles imprudentes. Bon, oui. Évitez de blesser des gens, oui. Vous savez, la langue que vous voyez là, celle-là, ce petit membre-là, ça, Dieu seul sait pourquoi il a mis dedans et puis il a pris 2 gardiens pour le surveiller. Regardez, Dieu seul sait, il sait pourquoi. Il a mis dedans et puis il a pris 2 gardiens pour le surveiller. Et puis il a mis même des dents à côté. Pour dire, il dit, le juge déconne, il faut le mordre. La langue.
J'ai une de mes filles qui était dans une communauté. Elle était enceinte. Elle venait me voir. Et nous avons prié pendant longtemps pour qu'elle tombe enceinte. Quand elle est tombée enceinte, un jour, elle est à l'église. Et puis il y avait un ancien qui était là. Vous savez ce qu'il dit? Il faut me donner ce qui est dans ton ventre là, je vais manger. Elle a quitté l'église. Est-ce que vous m'entendez? Elle est institutrice. Quand on construisait le temple, elle a même pris, quand on est passé au plafonnage, elle a pris un engagement de 100 000. L'ancien de l'église là, il lui a dit, ce qui est dans ton ventre là, il faut me donner, je vais manger. Ce n'est pas un bail-fouet. Ce n'est pas un bail-fouet. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que quoi? La bouche fait quoi? Peut-être tu caches là, ça sort. Hein? Gloire à Dieu. Quand tu jeûnes, faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Il y en a qui disent à leurs enfants, ton maudit. Si tu gâtes mon jeûne, ton maudit va manger en même temps. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de faire quoi? De pécher. Vous savez pourquoi? Quand tu parles trop, surtout quand tu es un homme, tu es, comment on appelle, un homme engagé dans le ministère. Fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas la puissance de Dieu. Celui qui parle beaucoup, il ne manque pas de péché. Alléluia! Parce que tu vas aller visiter telle personne. C'est toi qui as vu dans sa casserole. Il dit, ah, la casserole. Aïe, aïe. Et puis tu en jeûnes. Autre péché de la langue. Les calomnies. Les médisances. Les paroles profanes. Chien bâtard. Imbécile. Chien. Il y a des gens qui t'insultent là. Et ça entre en toi comme ça. Tu as l'impression que tu as vacciné. Il parle doucement. Il dit comme ça. Mes amis, faites attention. Pour réussir votre jeûne, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que Jacques dit, c'est de la bouche que sortent les mauvaises choses. Alléluia! Les blogueurs, les TikTokers, là, qu'on jette en prison aujourd'hui, c'est à cause de quoi? C'est pas ça? Les saoulés de Paris, là. L'autre, là, votre chef, là, comment il s'appelle là même? Qui est en Finlande, là, comment il s'appelle? Donc, c'est votre chef alors. Ça va? Les gens cherchent Johnny Pacheco pour le mettre en prison, pas parce qu'il a tué, pas parce qu'il a volé, parce que dans sa bouche, là, ce sont des mauvaises paroles qui sortent. C'est pas ça? Les gens cherchent Eli Pada pour le tuer parce qu'Eli Pada dit il n'y aura pas d'élection. Et à cause d'Eli Pada, les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Est-ce qu'Eli Pada a tué quelqu'un? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. J'ai dit Dieu a eu peur de la langue. C'est pourquoi il lui a dit toi, il va te mettre en prison. Regardez. Et puis il a ouvert la bouche. Il a dit Dieu a créé des, comment est-ce qu'on appelle? Une clôture appelée bouche. Puis il a mis la bouche dedans, il a mis des dents. Et puis il a fermé. Malgré ça, regardez le dégât que la langue crée. C'est pas ça? Quand tu jeûnes, évite les paroles imprudentes. Troisième manière de bien jeûner, évitez de jeûner pour le spectacle. Ésaïe 58, Matthieu 6, 16 à 18.
On va lire ce passage-là. Matthieu 6, 16 à 18. J'ai besoin de... Matthieu 6, 16 à 18. Bon, c'est bon. Vas-y. Lorsque vous jeûnez, Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout de fer, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Un instant. Si tu n'es pas payé la marchandise, il faut laisser. Il ne faut pas gâter mon carême. Il ne faut pas gâter mon carême. Il ne faut pas gâter mon carême. Ton jeûne, c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Les autres n'ont rien à voir avec ça. Ça va? Ton moment de jeûne, tout le quartier ne doit pas savoir que toi tu jeûnes pour cela. On doit venir t'offrir du sucre, de la farine et puis quoi encore. C'est pas ça. Ah, mon patron là, il jeûne. Oh. Donc, attends, il y a eu donné un peu de beurre, un peu de farine, un peu de sucre. Dieu dit qu'il n'agrée pas cela. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Et puis regardez ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Hein. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit quand tu jeûnes, il ne faut pas faire comme les hypocrites. Ils sont hypocrites. C'est des hypocrites. Maintenant, tu vas me poser la question. Le jour de leur fête là, tu vas aller manger ou bien tu ne vas pas manger? Répondez-moi. Non, on m'a invité, c'est pas ça? C'est mon ami, c'est pas ça? Quand je fais pour moi, il est là, n'est-ce pas? Quand il va en enfer, tu vas aussi aller avec lui. Alléluia! Je dis alléluia. Autre moyen pour mieux jeûner, éviter de se livrer à ses penchants. Répète après moi, je dois éviter de me livrer à mes penchants. Aujourd'hui là, c'est une délivrance, n'est-ce pas? Il est 11h30, n'est-ce pas? Il y en a ici qui sont pressés pour sortir parce que à partir de 13h, Chelsea doit jouer. C'est pas ça? Et à cause de Chelsea, ils viennent de changer leur canal. N'est-ce pas? Canal là, c'était coupé, hein? Mais comme aujourd'hui, il y a une coupe. Donc, je ne sais pas si, même s'il y a une coupe. Ou bien, aujourd'hui là, c'est la finale de la Champions League. Ou bien c'est la finale de la Coupe du Monde. Aujourd'hui là. Hein? Pasteur, faites tout pour qu'on puisse quitter ici à temps. Sinon, je vais faire semblant de sortir. Et puis comme si je m'en vais aux toilettes. Et puis Hamaya parce que Lionel Messi ou bien Cristiano Ronaldo doit marquer son but devant moi. Il y a des chrétiens qui ont encore des penchants. Des penchants pour l'alcool, des penchants pour la cigarette, des penchants pour le sexe, des penchants pour le football, des penchants pour le plaisir. Oh, la Bible dit dans le livre de Timothée, dans les derniers temps, il y a des hommes qui aimeront le plaisir plus que Dieu. Moi, ça fait plus de 30 ans, je ne sais pas qui est le président de la SEC, qui est l'entraîneur de la SEC. À l'époque, frère, avant ma conversion, le jour la SEC Mimosa joue. Oh, surtout en 1995, où la SEC, en 1995, non, devait rencontrer Orlando Pirates. Fallait me voir en jaune et noir. Mon affaire d'Abdoulaye Traoré du Ben Badi. Daniel Olokossi. Aujourd'hui, je ne sais même pas qui ils sont devenus. Gloire à Jésus. Il n'y a pas longtemps, ce sont mes enfants même qui m'ont informé, qui m'ont dit qu'il y avait une coupe du monde des clubs. Où? Aux États-Unis. Il dit, en bon, pendant ces moments de jeûne, ça va? Évitez de vous livrer à vos penchants. Voici le nouveau penchant des chrétiens aujourd'hui. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. Et puis quoi encore? Hein? Elle en jeûne. Elle est dessus comme ça. C'est gâté. Va manger. Aujourd'hui, dis à ton voisin aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pendant vos moments de jeûne, évitez
Le jeûne sans méditation. Quels sont ceux qui sont venus ce matin avec leur Bible? Soulevez ça, je vais voir. Oh! Oulaï, pas comme vient, mon fils. Soulevez tous votre Bible. Je n'ai pas parlé de portable. Regarde, entre là, sur la table, là, il y a des manuels de Raina Ponke. Envoie, je vais les distribuer ça à ceux qui ont les Bibles aujourd'hui. La vraie Bible, la vraie Bible. Levez ça, levez, 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 levez. Vous savez pourquoi vous ne venez pas à la Bible? De vous donner la réponse. C'est parce que vous avez honte de la parole de Dieu. Quand vous sortez, vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes des chrétiens. C'est pas ça? Oui. Vous ne voulez pas qu'on sente que vous êtes des chrétiens parce que vous vous comportez comme des païens. Alléluia. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu brandis la parole. La petite table qui est là. La petite table qui est là. Viens s'il te plaît, Kanga. Voilà, merci. Venez tous rechercher cela. Venez, venez, venez. Dès que tu arrives, ne donne pas la Bible. D'abord, vous prenez votre Bible et puis vous restez ici. Mon petit, mon fils, où est ta Bible là? Où est la Bible? Ta Bible là, où est ça? Ramène-moi ça ici. Ramène. 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 Tu as oublié de venir avec ça, c'est ça? Ici aussi, on n'oublie pas de venir. Tu ne peux pas aller au champ sans machette, n'est-ce pas? Voilà. Oui, j'ai attrapé un. Alléluia! Pour avoir un bon moment de jeûne et prière, nous devons maintenir l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Et pour avoir un bon moment de prière et de jeûne, enfin, nous devons maintenir la sensibilité spirituelle. Pour ces deux passages, on peut consulter Actes chapitre 13, le verset 2. Amen. Alors, ce matin, nous allons faire quelque chose de très important. Nous allons tous nous lever, nous allons commencer à prier. Pour un bout de temps. Et après quoi, nous allons nous arrêter. Amen. Levons-nous tous et répète après moi. Père, merci pour le privilège de voir cette fin d'année. À toi toute la gloire. Qui est content de voir, d'avoir ce privilège de voir cette fin d'année. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Répète après moi. À toi toute la gloire. Seigneur, au nom de Jésus. Père, merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour les miracles, les témoignages de l'année dernière. Et pour cette année, à toi toutes les louanges. Pour tous les témoignages écoulés. Au nom de Jésus. Père, merci pour toutes les bonnes choses que tu as préparées et emballées depuis le début de l'année pour ma vie, ma destinée, ma famille, l'église, ma nation. Seigneur, à toi toute la gloire au nom de Jésus. Maintenant, levez les deux mains au ciel. Père, répète après moi. Père, je te demande de m'aider à vivre des résultats multidimensionnels de la porte ouverte. Seigneur, je sais que pour que les portes s'ouvrent, il n'y a que toi seul. Et toi seul. Et toi seul qui puisse le faire. Pas d'autres personnes. Parce que lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Seigneur, avant la fin de l'année, s'il te plaît, pas que je le veux, mais que ta volonté se fasse. Ouvre-moi des portes. Élève la voix. Prions le Seigneur. Prie.